Tu as déjà ressenti cette pression? Celle qui vient du regard des autres, des jugements incessants, des attentes. Cette voix qui te dit de t'adapter, de faire comme tout le monde. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas ainsi que tu vas trouver ta propre voie. Le secret de la confiance en soi réside dans une seule chose, se libérer de l'opinion des autres et oser être soi-même. Oui, tu as bien entendu. Oser être soi-même, dans un monde qui essaie constamment de te mettre dans une case, de te modeler selon ses propres standards. Nous allons plonger au cœur de ce qui te retient prisonnier du regard des autres. Prêt à briser tes chaînes? C'est parti! Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à faire attention à ce que les autres pensent. On nous inculque l'idée que l'opinion des autres est cruciale pour notre bien-être et notre acceptation sociale. On nous dit « Sois sage, ne fais pas de bêtises, ne fais pas de vagues, reste tranquille, fais ceci pour être accepté, agis de telle manière pour plaire ». Ces injonctions, bien que souvent bien intentionnées, nous conditionnent à rechercher l'approbation extérieure, à nous conformer à une certaine image pour éviter les critiques. Cette quête incessante de validation peut devenir un véritable fardeau. Mais voici la vérité. Quand tu laisses le regard des autres gouverner ta vie, tu t'éloignes peu à peu de qui tu es vraiment. Tu commences à vivre une vie qui n'est pas la tienne, mais celle que les autres attendent de toi. Tu deviens une pâle copie de toi-même, une version édulcorée, modelée par les peurs et les attentes des autres. Cette version de toi-même est souvent loin de tes véritables aspirations et de ton potentiel. Prenons l'exemple d'Amina, une jeune entrepreneuse en Afrique. Amina avait un rêve, celui de créer sa propre entreprise et d'offrir des opportunités aux femmes de sa communauté. Elle voulait faire une différence, apporter un changement positif. Mais il y avait un obstacle de taille, la peur du jugement. Chaque fois qu'elle envisageait de lancer une nouvelle idée pour son entreprise, une petite voix insidieuse se faisait entendre dans sa tête. Et si les gens pensaient que c'est une mauvaise idée? Et si tu échouais? Qu'est-ce que les autres vont dire? Cette peur, alimentée par le regard des autres, est devenue un frein à son épanouissement. Elle a commencé à douter de ses capacités et à remettre en question ses décisions. Amina a passé des années à douter d'elle-même, à remettre ses rêves à plus tard, à se conformer aux attentes de sa famille et de son entourage. Le regard des autres peut faire bien plus que nous freiner. Il peut nous paralyser complètement. Il nous enferme dans une prison invisible dont les barreaux sont forgés par nos propres peurs. Ce regard, souvent bien intentionné, parfois malveillant, a un impact dévastateur sur notre confiance en nous. Mais la vérité, c'est que ta valeur intrinsèque est inestimable. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour être toi-même. La clé est de reconnaître ta propre valeur et de vivre en accord avec tes propres aspirations. Alors comment se libérer de cette emprise? La première étape, c'est de prendre conscience de la puissance que tu accordes au regard des autres. Souvent, nous ne réalisons même pas à quel point nous sommes influencés par les opinions des autres. Cela peut affecter nos décisions, nos actions et même notre perception de nous-mêmes. Demande-toi, est-ce que je veux vraiment laisser ces personnes dicter ma vie? Est-ce que leurs opinions définissent réellement qui je suis? Ces questions sont essentielles pour comprendre l'impact des jugements extérieurs sur ta vie. Prends le temps de réfléchir à ces questions, d'analyser l'emprise que le regard des autres a sur tes choix. Écrire tes pensées dans un journal peut t'aider à clarifier tes sentiments et à voir les choses sous un nouvel angle. Une fois que tu as pris conscience de cette influence, tu peux commencer à t'en libérer. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. La première étape, c'est d'apprendre à prendre du recul. La méditation ou une simple promenade dans la nature peuvent t'aider à te recentrer et à voir les choses avec plus de clarté. Quand tu te sens submergé par les jugements, prends une grande inspiration et pose-toi cette question. Que se passera-t-il vraiment si ces gens me jugent? Souvent, la réponse est moins dramatique que ce que nous imaginons. Souvent, nos peurs sont amplifiées par notre imagination. Nous créons des scénarios catastrophiques dans notre esprit qui ne se réalisent presque jamais. On s'imagine le pire, on anticipe des catastrophes qui n'arriveront probablement jamais. En réalité, les conséquences de ces jugements sont souvent minimes. Si Amina avait pris du recul et réfléchi à ce que son échec aurait vraiment changé dans sa vie, elle aurait vu que ce n'était pas aussi grave qu'elle le pensait. Parfois, il suffit de changer de perspective pour voir les choses différemment. Peut-être que son entreprise n'aurait pas connu un succès immédiat, mais est-ce que cela aurait remis en question sa valeur en tant que personne? Absolument pas. Chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir.
Une fois que tu as pris du recul, il est temps de te recentrer sur ce qui compte vraiment, tes valeurs personnelles. Ce sont elles qui définissent qui tu es, pas les opinions des autres. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont les choses qui te passionnent et te motivent? Quelles sont tes passions, tes aspirations, tes rêves les plus profonds? Prends le temps de les identifier et de les nourrir. Le regard des autres est souvent basé sur leurs propres opinions et expériences. Ils ne voient pas le monde de la même manière que toi. Ce qui est important pour eux ne l'est pas forcément pour toi. Et c'est parfaitement normal. C'est pourquoi il est crucial de revenir à ce qui te fait vibrer, à ce qui donne du sens à ta vie. En te concentrant sur tes propres valeurs et passions, tu trouveras la force de te détacher des opinions des autres et de vivre une vie authentique et épanouissante. Se libérer du regard des autres, c'est avant tout un voyage intérieur, une quête de soi. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Il s'agit de se reconnecter avec ses désirs profonds et de se détacher des attentes extérieures imposées depuis notre enfance. C'est oser se regarder dans le miroir et s'accepter tel que l'on est, avec ses qualités et ses défauts. C'est reconnaître que chaque imperfection fait partie de notre histoire et qu'elle contribue à notre singularité. En acceptant nos faiblesses, nous pouvons mieux apprécier nos forces et nos talents. C'est embrasser son individualité, ses particularités, ce qui nous rend uniques. Porter fièrement ce qui nous distingue des autres, que ce soit à travers notre style vestimentaire, nos choix de vie ou nos passions. C'est célébrer notre unicité et ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus. La vraie liberté réside dans le fait de pouvoir être authentique, sans masque, sans artifice. C'est se montrer tel que l'on est, sans chercher à plaire ou à se conformer. C'est vivre en accord avec ses valeurs et ses convictions, même si cela signifie aller à contre-courant. Lorsque tu arrêtes de vivre selon les attentes des autres, tu commences à vivre pour toi. Tu te libères des chaînes invisibles qui te retenaient et tu découvres une nouvelle forme de liberté. Cette liberté te permet d'explorer de nouveaux horizons, de faire des choix qui te correspondent vraiment. Et c'est là que la magie opère. Lorsque tu es en phase avec toi-même, tu attires naturellement des opportunités et des personnes qui résonnent avec ton énergie. Tu te sens plus léger, plus épanoui, et chaque jour devient une nouvelle aventure. Plus tu es fidèle à toi-même, plus tu te sens aligné avec tes valeurs, plus tu deviens confiant. Cette confiance en toi se renforce à mesure que tu fais des choix qui te ressemblent. Tu te sens en harmonie avec ton être intérieur, et cette harmonie se reflète dans tous les aspects de ta vie. Tu rayonnes de l'intérieur, et cette lumière attire naturellement les personnes qui te correspondent vraiment. Tu crées des relations authentiques, basées sur la sincérité et le respect mutuel. Ces relations te nourrissent et te soutiennent dans ton cheminement personnel. Prenons l'exemple de Kofi, un jeune homme du Côte d'Ivoire qui a longtemps été influencé par les attentes familiales. Comme beaucoup d'entre nous, il a grandi avec des rêves et des aspirations qui lui étaient propres. Mais il a dû faire face à la pression de se conformer aux désirs de ses parents. Ses parents, issus d'un milieu modeste, avaient emplacé en lui tous leurs espoirs de réussite sociale. Ils voyaient en lui la possibilité d'un avenir meilleur, d'une vie plus stable et plus prospère. Leur amour et leurs attentes étaient sincères, mais ils ne correspondaient pas aux aspirations profondes de Kofi. Ils voulaient qu'il devienne médecin, une profession stable et respectée, qui garantirait un avenir radieux à toute la famille. Pour eux, c'était la voie de la sécurité et du succès. Mais pour Kofi, cela représentait un chemin éloigné de ses véritables passions. Mais Kofi, lui, nourrissait une passion dévorante pour l'art. L'art était pour lui une source de joie, d'expression et de liberté. C'était un moyen de communiquer ses émotions, de partager sa vision du monde et de se connecter avec les autres d'une manière profonde et authentique. Depuis son enfance, il passait des heures à dessiner, à peindre, à sculpter, à donner vie à ses émotions sur la toile. Chaque création était une partie de lui-même, une extension de son âme. L'art n'était pas simplement une activité, c'était une nécessité, une vocation. L'art n'était pas simplement un passe-temps pour lui, c'était une vocation, un besoin vital. C'était sa manière de se sentir vivant, de se connecter à son essence profonde. Mais malgré cette passion, il a longtemps hésité à suivre cette voie. Pourtant, la peur du jugement, la peur de décevoir ses parents, l'a longtemps empêché de suivre sa voie. Il craignait de ne pas être à la hauteur de leurs attentes, de les décevoir et de perdre leur soutien. Cette peur l'a conduit à réprimer ses aspirations artistiques. Il a tenté de se conformer au plan tracé d'avance, d'enfouir ses aspirations artistiques au plus profond de lui-même.
Il a essayé de se convaincre que la médecine pourrait lui apporter la satisfaction qu'il recherchait. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas sa voie, mais l'appel de son cœur était trop fort. Chaque jour, il ressentait un vide grandissant, une frustration de ne pas pouvoir exprimer sa véritable nature. L'art continuait de l'appeler, de lui rappeler qui il était vraiment. Après plusieurs années à se plier aux désirs des autres, Kofi a réalisé qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Il a compris que pour être heureux, il devait suivre son propre chemin, même si cela signifiait prendre des risques et affronter des obstacles. Il se sentait vide, frustré, incomplet. Cette sensation de vide était le signe qu'il n'était pas en accord avec lui-même, qu'il vivait une vie qui ne lui appartenait pas. Il savait qu'il devait changer de direction pour retrouver son authenticité. Il a alors pris la décision de s'écouter lui-même, de faire un acte de courage et de poursuivre son rêve, même si cela impliquait de décevoir ses proches. Il a choisi de suivre son cœur, de vivre selon ses propres termes. Il s'est inscrit dans une école d'art et a commencé à exposer ses œuvres. Il a trouvé un environnement où il pouvait s'épanouir, où ses talents étaient reconnus et appréciés. Chaque œuvre exposée était une victoire, une affirmation de son identité. Le chemin n'a pas été facile. Il a dû surmonter de nombreux défis, faire face à des moments de doute et de découragement. Mais chaque obstacle surmonté renforçait sa détermination et sa confiance en lui. Il a dû faire face aux critiques, aux doutes, à l'incompréhension de son entourage. Certains ne comprenaient tout pas son choix, d'autres le jugeaient, mais il a appris à écouter sa propre voix, à se fier à son intuition. Mais Kofi était déterminé à vivre sa vie selon ses propres termes. Il a trouvé la force en lui-même pour persévérer, pour continuer à avancer malgré les difficultés. Aujourd'hui, il est un artiste accompli, épanoui et en paix avec lui-même. Si tu ressens que cette vidéo peut aider quelqu'un qui se sent prisonnier du regard des autres, partage-la. N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Ensemble, on va grandir et libérer notre potentiel. En résumé, se libérer du regard des autres et retrouver sa propre voix, c'est une démarche courageuse, un acte de rébellion contre les diktats de la société. C'est choisir de vivre en accord avec soi-même, même si cela signifie aller à contre-courant. Voici ce que tu dois retenir. 1. L'opinion des autres n'a pas de pouvoir sur ta valeur. 2. Concentre-toi sur ce qui te fait vraiment vibrer. 3. Entoure-toi des bonnes personnes. 4. Ose être toi-même et crois en tes rêves. N'oublie jamais, la confiance en soi naît lorsque tu arrêtes de te comparer et que tu choisis de te concentrer sur ta propre vérité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.